Ok, la famille, c'est Baiser Lésé pour un nouvel épisode de l'entretien. Tout d'abord, je remercie Podspace, LBF Music et Awatch Productions. Et à la fin, il y aura un petit concours à gagner. On commence tout doux, une paire de chaussures Geox. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Donc aujourd'hui, on est avec un des talents de notre quartier, puisque je viens de son quartier, un des plus chauds, un des plus sérieux, un des plus ponctuels, Oh. Tisco, Lâchedou, la famille. Ça dit quoi, baiser aisé? Comment ça va, mon vieux? Mais là, tranquille, hein. Tranquille? Tranquille, hein. Ça me fait plaisir de te voir ici. Moi de même. Donc tout d'abord, commence par te présenter auprès de cette nouvelle émission. Moi, c'est Tisco, rappeur du 92, plus précisément à Antony. Et voilà, hein. Aujourd'hui, on est là pour que vous appreniez beaucoup plus à me découvrir à travers les questions de baiser aisé. Donc tout d'abord, là, j'ai une question qui m'a toujours fait Cogiter? cogiter. Exactement, tu m'as Ouais. pris les mots. Pourquoi Tisco Lâcheux? C'est simple, Tisco, en fait, c'est mon prénom à l'envers. Et Lâcheux, tu connais quand j'étais avec la MS13, chacun avait son surnom. Par exemple, Yoro la terreur, Bito la menace, Tonton, je sais même plus c'était quoi Tonton, mais bref, chacun avait son truc. Et moi, j'étais en mode, comme je lave tous les rappeurs, et bah, la douche. Après, un jour, Yoro, il a dit Lâchedou. Après, au fil du temps, on disait Lâcheux. Voilà, c'est tout. Ok, bon, en fait, c'était tout simple à comprendre. C'est tout J'ai simple, il n'y a pas de micmac. J'ai mis 6 ans à comprendre ça, en fait. Bah ouais. Et j'ai d'autres questions. Celle-là, elle me fait encore plus tarauder que l'autre. C'est quoi? Et j'avais une autre question aussi. Pose à moi, hein, on est là pour ça. C'est qui cette fameuse Nina que vous parlez dans toutes vos sauces? C'est une vraie histoire? C'est une fausse histoire? C'est quoi? En fait, Nina, c'est une vraie histoire. Ça a commencé dans un live où Yoro il me prend en live. Et moi, à cette époque-là, tu connais, j'avais un pote, il s'appelle Win. Il avait une meuf. Et pendant le live, en fait, on a testé sa meuf, elle est tombée dans le panneau. Et du coup, ça a fait du buzz. Et sa meuf, c'est la fameuse Nina, là. Ça a fait du buzz. Et du coup, on a fait un son sur ça, hein, avec Donc en des fait, épisodes. c'est vraiment une vraie histoire. C'est vraiment une vraie histoire. Ah ouais. Comme quoi, la famille, il faut faire attention aux femmes. Hein. Faites Si tu très prends- attention. Si tu prends pas soin de toi, si t'es pas beau, si tu sens pas beau, ta go, elle va te quitter. Retenez-le bien. Non, c'est même pas, c'est si elle a pas de principe. En vrai. Ouais, après, il y a les principes, mais aussi, des deux côtés, il faut que tu lui donnes envie. Tu vois, c'est important, ça aussi. Ouais, mais ouais. Moi, j'aurais dit plus, si ta femme, elle a des principes, elle est carrée, elle a des valeurs, elle tombe pas dans le panneau. Ouais, mais sauf que la différence, Que tu sors avec des crottes de nez ou des t-shirts troués. ouais, mais la différence, c'est pas sa femme. C'était pas sa femme, c'était sa meuf. Ah ouais, Donc, tu vois, il y a un espace entre il y a un contraste. femme et meuf. C'est pas grave. Pour moi, c'est la même chose, mais vas-y, C'est pas la même chose. Ça, je te l'affirme. Et j'avais aussi une autre question, puisqu'aujourd'hui, c'est que les questions. On est là pour ça. Pourquoi moi j'appelle ça l'AMS, parce que le mot, j'aime pas trop. La MS. Ouais, en Ok. gros, votre ancien groupe, là. Ok. Pourquoi l'AMS, c'est fini? Il y a eu, parce que d'après les rumeurs, on entendait, t'étais en embrouille avec Bito, on entendait, t'étais en embrouille avec Tonton. Donc, pourquoi ça s'est fini? Au moins là, tu pourras nous l'expliquer. En fait, la MS 13. Ah non, je dois pas dire 13. Non, c'est pas grave, toi, tu peux le dire. Moi, c'est juste pour moi. Ah, vas-y. Vas-y, continue. En fait, avec la MS13, ça s'est dégradé quand le buzz, entre guillemets, il commençait à diminuer. Tout le monde devenait fou, à perdre la tête, ça se posait des questions, mais est-ce qu'on doit continuer et tout, etc. Sauf que moi, j'avais quand même mon petit nom parmi le groupe. Parce que, on va dire, j'arrivais à me démarquer, etc. Et du coup, à un moment, on a eu une discussion dans le groupe où tout le monde a décidé et on s'est dit, en vrai, Tisco va en solo, hein, chacun va en solo, fait son chemin. Oui, mais d'après les rumeurs, quand des fois, ça m'arrivait de lire les commentaires ou même voir les vidéos, j'avais l'impression que t'étais plus à l'aise avec Yoro
qu'avec les autres? Parce que malgré que quand c'était fini, je voyais quand même voilà, tu faisais dans la sauce avec Yoro, tu as des freestyles, t'accompagnais au studio. Pourquoi avec lui et pas avec les autres? Parce qu'en fait, Yoro, il était plus déterminé à pas lâcher la musique que les autres. En vrai de vrai, c'est juste pour ça, hein. Ok, c'est clair. Après, Si les autres, ils auraient eu l'envie de continuer, ils auraient eu des séances studio solo, je serais allé. Mais eux, ils étaient plus en mode vas-y, nique sa mère. Mais là, apparemment, ils arrivent fort, donc restez branchés, hein. en tout cas, tu nous confirmes En que... tout cas, ça s'est fini en bon terme. Et pourquoi? Et aujourd'hui, avec Yoro, c'est fini. Parce que avant, je sais que tes premiers showcases, il t'accompagnait, les concerts, il était tout le temps avec toi, même les vacances, il était tout le temps chez toi. Et aujourd'hui, je vous vois moins ensemble. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yoro, il a arrivé à un moment où il a pris de la maturité et il veut plus que on connaisse Yoro parce qu'il est derrière Tisco, tu vois. Donc du coup, là, il a une nouvelle équipe. Il va faire son chemin, il va balancer des solos. Il m'a dit, il y a carrément une série de freestyle qui arrive fort. Et voilà, il veut prouver au monde entier que lui aussi sait se débrouiller, tout seul. Bon, qui commence par prouver déjà Voilà. à l'Île-de-France entière qui peut, après la France et après le continent et après le monde entier. Mais c'est bien. Mais en Donc, tout cas, il y a zéro embrouille dans la MS d'accord. Stress, que ça Donc là, soit Bito, Tonton. tu nous confirmes aujourd'hui qu'avec Tonton, Bito, Yoro, vous êtes toujours des gars sûrs, il n'y a pas d'histoire, quoi. On est toujours des gars sûrs, il n'y a pas d'histoire. Bah voilà, c'est l'essentiel et surtout, voilà, restez soudés, hein. Essayez de vous entraider C'est la base. et voilà, ça payera un jour. Et je voulais te parler aussi d'une autre question aussi que il y a beaucoup de followers. J'ai déjà vu que ce soit dans ton Snap ou dans ton TikTok, dans ton Insta, ils te posaient Ouais. la question. KDK Production. Tu peux nous expliquer un peu le concept? Moi, je connais un peu, Ouais. mais ce serait bien que tu l'expliques. KDK Production, en fait, c'est le label indépendant de mon producteur. Faut savoir qu'il fait tout seul, il paye tout lui-même. C'est carré depuis le début, il m'a pas lâché. Il a d'autres artistes et franchement, c'est carré, hein. C'est pas prêt de bouger, hein. Là, on va aller tout droit, tout droit, tout droit. Big up à KDK Production et je vous souhaite que du bien. Et la question que tout le monde attend, ça fait un petit moment, on te voit pas trop rapper, on voit pas trop de story qui a un rapport avec la musique ou tes clips. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu comptes arrêter la musique? Non, du tout. Bah, qu'est-ce que tu Faut nous savoir prépares? que moi, j'ai fait une longue pause de environ 8 mois parce que fallait que je me pose les bonnes questions. C'est quoi le message que tu veux faire passer quand tu rappes? Toi, c'est quoi ton identité? C'est quoi ton flow? Et tout ça, j'avais pas de réponse. Ça veut dire j'ai fait une longue pause pour revenir à la base en fait. Le pourquoi. À la base, je fais du rap. Moi, je fais du rap parce que je suis passionné et j'aime faire la musique que j'aime, moi. Pas forcément que tout le monde va aimer, tu vois. C'est pour ça que je me suis posé les bonnes questions et tout. J'ai écrit beaucoup. Je me suis recherché musicalement. Et là, je peux te dire que j'ai trouvé mon ADN. Et ça va faire très mal. Parce que c'est vrai que, tu vois, voilà, on se connaît, on se dit tout. Hum. C'est vrai que ce soit moi qui le pense un peu ou même des gens extérieurs, ils avaient tendance à dire, Tisco, c'est vrai, il est très fort, mais il manque un peu de maturité, il faut qu'il soit plus mature dans ses textes et tout. Et qu'est-ce que t'as à leur répondre à ces gens-là? Restez branchés. Vous allez voir de vous-même, hein. On répond par la musique. D'accord, C'est donc là, tout. en gros, t'es en train de nous faire comprendre que ça va changer. Ça va changer, on va répondre par la musique. Les textes, c'est plus les mêmes textes, même le flow, les instrus, tout, il y a tout qui change. Mais attention, on reste quand même Tisco lâcheux. Quoi qu'il arrive, faut que tu gardes ton identité. Faut que tu gardes ton nom, ton identité, ton flow. Ouais. Après, il faut s'adapter avec l'air du temps et ça, c'est n'importe quel rappeur va te le dire, hein, pour avoir une longue carrière, il faut s'adapter, hein, forcément, hein. Et ça t'est jamais venu à l'esprit, de faire, des sons je sais pas, des sons de boîte, des sons commerciaux, des hits, quoi. En fait,
Ça me dérangerait pas de faire des sons de boîte. Mais là, faut savoir que j'ai pas encore percé. Ça veut dire si demain je fais un son de boîte et que c'est ce son-là qui perce avant tout le reste, tu sais très bien comment c'est la musique. Ah, lui, il est connu pour faire des sons de boîte. T'as capté? Et c'est pas ce que j'aime faire en tout premier, tu vois. Après, sur ça, c'est vrai que t'as pas tort. On connaît plein de rappeurs on les réfère Ouais, il y en a on va plein les qui se sont fait référer qu'à une enfermer, musique. qui sont pris au piège. Dès que tu vas dire son nom, bah, c'est que cette musique. Mais tout le Ah. reste, on connaît pas, on sait pas s'il a du talent. Ça, c'est vrai. Ça, tu marques un point sur ce point-là. En tout cas, sur la musique, moi, je t'encourage. Faut Merci pas que tu beaucoup. lâches. Faut que tu continues. Je compte pas lâcher, je compte pas lâcher. T'inquiète pas. Et au niveau puisque voilà, je pense que les spectateurs, vous avez compris qu'on vient du même quartier, lui et moi. Donc j'avais aussi une question qui concerne tout le quartier. C'est, vous avez jamais pensé à faire un projet commun avec Keché, Yoro, BMS, DOM, Si, avec tout. Ce serait bien. ça serait bien, ça serait bien. Mais après, avant de faire ça, ça serait bien que chacun prouve de son côté tout d'abord. Ça, c'est important. Ça, c'est important, c'est vrai. Mais comme en ce moment au quartier, je vois qu'il y a un bon mood, que ce Il y a soit un avec bon mood LBF de- Musique ou avec vous, c'est que tout le monde se donne la force en ce moment. Et en gros, là, si vous vous donnez cette force-là, bah, il faut que, en fait, maintenant, c'est vrai que quand tu dis il te faut une identité, t'as pas tort. Ouais. Mais aussi, il faut une identité du quartier aussi. Avec tous les rappeurs qu'il y a, normalement, on devrait marquer le coup. Ouais. Mais Donc, après, en fait, comme je t'ai dit, chaque chose en son temps. chaque chose en son temps, je suis d'accord avec toi. Après, BMS, il vient d'arriver, il a sorti qu'un seul clip. en fait, Tu vois? après, moi, quand je dis qu'il faut une identité, en fait, c'est une manière de motiver tous les rappeurs du quartier. En gros, Ouais. vous parlez tous ensemble. Et s'il y en a un qui est pas trop chaud, qui est pas motivé, bon frérot, tu reviens quand tu seras motivé. Mais en attendant, nous, on continue nos projets. Tu peux pas nous ralentir. Ouais, si, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que s'il y en a un qui est pas déter dans l'équipe, ça va lui dire là, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est la franchise. C'est-à-dire demain, on va pas laisser clipper quelqu'un de la cité, or que son son, il est éclaté et on le sait très bien. T'as capté? C'est-à-dire ça va lui dire et c'est que de la bienveillance et ça c'est bien. Je pense que avec ça, tout le monde va avancer. Exactement. En tout cas, encore une fois, je vous encourage. Et il y a quelques mois, il y a eu la CAN en Afrique. Et tu vois, je suis obligé de te poser la question. Après, tu peux me répondre par oui ou par non. Tu peux me répondre avec tes mots, puisque je sais que, voilà. Ouais. On te voyait souvent sur les réseaux, tout ça. Donc les gens, ils avaient tendance à se poser la question, mais Tisco, il veut faire influenceur ou il veut rester rappeur? Donc c'est le moment aujourd'hui de... Non, il y a rien à voir. Il y a rien à voir. Faut savoir que bah ces gens-là avec qui tu me voyais snapper, on s'est rencontrés comme ça par hasard. Le rapport humain, il est bien passé. Ça veut dire on a voyagé ensemble, hein. Comme j'aurais pu voyager avec un de mes potes de la cité, tu vois. Ou avec moi même. Ou avec toi, tu vois. C'est juste Ouais. que moi, taillé, j'ai pas de honte que tu sois même, je sais pas moi, un skater. Si le rapport humain il passe, bah je vais te snapper, je peux rester avec toi. Taillé, moi je m'en bats les couilles en fait. Exactement, en fait, t'es humain, tout Je suis simplement. humain, je m'en bats les couilles. Tout De simplement, ceux qui disent, wesh, il est avec lui, tes mains, en vrai de vrai, j'en ai rien à foutre. Et quand je vais prendre le micro, je vais te mettre encore plus de baffes. Et toi-même, tu vas te dire, ah ouais, en fait, Exactement. c'est- Après, moi, là, je te parle à titre personnel. Quand je te voyais avec ces personnes-là, ça me dérangeait pas, ça me faisait rire et ça change, tu vois, ça fait du contenu. Après, ça change, tu vois. chacun est comme il est et t'as le droit, tout simplement. Après, que tu fasses bien, que tu fasses mal, que tu fasses meilleur, tu vas toujours te faire critiquer et ça, Dans tous les cas, faut être prêt, hein. vivez votre vie, Ça, faut être soyez prêt. vous-même. Exactement. Vivez pas pour les gens. Et entre tous ces rappeurs dans le quartier et tout, il n'y a pas de tension, il y a pas... Parce que plus on est, plus ça peut créer des jaloux. Il y en a, ils peuvent se dire, ah ouais, Tisco, il est signé en maison de disque, Shell est signé en maison de disque, et moi, je suis là, j'arrive pas.
Ça crée pas de En fait, jalousie. on arrive à un certain âge où il y aura pas de jalousie. Je sais qu'il y aura pas de jalousie et tout le monde veut que chacun avance pour arriver au top du top. Donc les histoires de jalousie là, je pense pas. Je pense pas du tout que ça aura lieu. D'accord. Au moins c'est dit. Au moins vous le savez. Dans notre quartier, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. Retenez ça, la famille. Et j'ai une autre question aussi, parce que j'ai deux questions. Vas-y. Déjà, tes lunettes. Ce serait temps de les retirer maintenant. Non. Pourquoi? Les lunettes, ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. C'est comme tu as dit, mon identité. Si je les enlève, je perds toute mon identité, t'as capté? Et ça, c'est pas le but. J'ai commencé comme ça, je vais les garder jusqu'au bout, t'as vu? Bah pourtant, avant tu me disais t'allais jamais enlever tes TN. Aujourd'hui, je te vois, t'en perds de job. Ouais, mais... Les TN, c'est pas pareil, wesh. Les TN, c'est Pourquoi? pas pareil. C'est des paires de chaussures. Tu grandis, tu vas pas mettre que des TN. Alors que les lunettes... Ah, moi, je sais pas, moi, dans ton son, tu disais à mon mariage, je veux venir en TN. Donc, je sais pas, je me pose la question. Ouais, c'était le thème du son, j'avais 16 piges. Ça y est. Faut passer à autre chose. Et aujourd'hui, t'as quel âge? J'ai 22. Le temps, il passe, hein. Non, j'avais pas 16 piges alors. J'avais 18, 19. Ah bah, je sais pas. Hein. Après, si tu veux que je te définis un âge, je te définis un âge, c'est toi, tu sais. Non, Hein. j'avais 19 ans, je crois. Et dans notre quartier, parmi tous ces rappeurs, avec qui t'aimerais bien faire un feat? Personne en particulier, hein, tout le monde. Genre, avec chacun des rappeurs, je peux dire quel type de son je me verrais faire et c'est des sons différents. Et dans tous les cas, je suis impatient de collaborer avec n'importe lequel. Il n'y en a pas un en particulier. Et s'il y avait un rappeur que tu pouvais choisir Dans en le rap gros, voilà, français, dans le rap français. Jul. Jul. Ouais, moi c'est beaucoup Jul. Je kiffe ce qu'il fait. Il est unique en son genre. Je sais pas, j'aurais pas dit Jul. Franchement, j'aurais pas dit Jul. J'aurais dit Nino. Non. Moi c'est Jul. Jul, hein. Jul à fond. Big up à Jul, hein. J'aime beaucoup. S'il regarde. S'il regarde, pourquoi il regarderait pas? Non, tu Je connais. pourrais parier qu'il va regarder. Et parmi tous les feats, les feats que t'as fait, Ouais. pour toi, quel était ton meilleur feat? Là, mon meilleur feat, il est pas encore sorti. C'est un feat avec Mowgli. Gros big up Mowgli. à lui, en tout cas. Big up à Mowgli, la famille. C'est un rappeur que je suis et que j'aime beaucoup. Ok, bah ça, Très, je le très savais bon, pas. Mowgli. Là, tu nous sors une exclue. T'inquiète. Et c'est le seul feat en attente ou il y en a d'autres? Il y en aura d'autres, mais c'est le seul qui a été concrétisé. D'accord. Tu vois. N'oublie pas Yoro, n'oublie pas de faire un feat avec Yoro aussi. Hein. T'inquiète, on va Parce que faire. la famille, voilà, je vous le dis aujourd'hui, Yoro, c'est mon petit frère. Tout simplement. Ils se ressemblent, hein. Non, on s'en sent pas du tout par contre. Ah ouais. Non. Moi, Ça veut dire quoi? je suis unique. Et donc, ça veut dire, là, aujourd'hui, tu nous confirmes que musicalement, tu comptes rester dans la musique. Tu vas pas... Non, là, je suis focus, je vais pas m'éparpiller. Ça, c'est sûr. parce que, Que la musique. d'après les échos, j'ai entendu que ça t'arrive d'aller au studio à partir de minuit, tu restes jusqu'à 7h du matin, jusqu'à 8h. Donc, c'est pour nous préparer du lourd, logiquement. Ouais. Là, je suis dans une matrix, là. Et il y a une date prévue, des sons qui vont sortir, un album, un EP, un clip. Après le ramadan, il y a des singles qui vont sortir. Après le EP, on verra par rapport aux résultats, hein. Donne-nous une petite date, donne-nous un petit titre, une Vers petite exclue. septembre, on va essayer de sortir un petit projet. En septembre, moi, je sais pas si je serai là. Hein. Mais donne-nous une petite exclue, là, devant Exclu ici. de quoi? Je sais pas, donne-nous une date ou un titre, quelque chose. Ah, bah après le ramadan, il y a le son avec Mowgli, il va sortir. Et il va être clippé, ce son. Clippé direct. Ok, bah, c'est parfait, c'est déjà un bon début. Bon, là, on arrive presque à la fin de l'émission. Je vais te poser quelques questions. Pause. On est là pour ça.
Parce que je sais qu'avant aussi, t'étais dans le foot, tu Ouais. jouais à la CBB, Ouais. t'avais plus ou moins du talent. Après, bon, moi, quand je te vois jouer, je le ressens pas le talent. Après, voilà, je sais pas. Il est parti au fur et à mesure, Ah, au à f- petit feu. Mais sinon, il était là. Il était présent, le talent, quand je prenais la balle et tout. Bah, j'aimerais bien le revoir. Mais bon, T'inquiète. On maintenant, va s'entraîner pour je vais te poser quelques questions. C'est quoi ton équipe préférée? PSG. Hein. Je suis un PSG? mec de Paname. Enfin, j'habite en banlieue parisienne. Je vois pas pourquoi je vais supporter Marseille ou autre, tu vois. D'ailleurs, les gens comme ça, je vous comprendrai jamais. Ta nation préférée? Non, je vais, je vais te poser une autre question. Comme je sais que t'es ivoirien, tu préfères que la France, elle gagne la Coupe du Monde ou que la Côte d'Ivoire gagne la CAN d'Afrique? Et je te parle pas de cette CAN. Si tu devais faire un choix, ça aurait été lequel? Bah, en vrai, la Côte d'Ivoire, elle gagne la CAN. Hein. Mais après, quoique, quand la France elle gagne la Coupe du Monde, c'est le sbeul et tout. Moi, j'aime bien tout ce qui est sbeul. T'as capté, crier, aller sur les champs. Ah voilà, mais les cassages et tout, Non, pas les ça on cautionne cassages, pas, quand hein. même. Je cautionne pas, tu vois. Mais là, le boucan, j'aime bien le boucan. Et question joueur, tu préfères CR7 ou Loïc Badé? Loïc Badé, c'est le sang. Pourquoi tu préfères Loïc Badé? Parce que c'est mon cousin, c'est la famille, tu vois, c'est le sang, pur sang. Big dédicace à Loïc Badé, la famille. On l'aura ici aussi. Ça va pas Pourquoi tarder. pas un maillot à gagner dans le Et prochain pourquoi épisode? pas un maillot à gagner, un ensemble. Regardez ces matchs, il joue à Séville. Big dédicace à lui, la famille. Bon, Tisco Lacheux, là on a presque fini. Si tu peux nous donner un dernier mot pour la fin, qu'est-ce que t'as à dire? Du coup, la famille, restez concentrés, soyez à l'affût. Chisco, il revient très méchant. Il y aura sûrement un petit concert le 20 avril. D'ailleurs, c'est le concert du quartier. Il y aura tous les artistes du quartier. Pensez à venir si vous voulez connaître davantage. En tout cas, il y aura des belles surprises à l'avenir et beaucoup de nouveaux. Ne soyez pas choqués, je vous aurais prévenu. Merci la famille, c'est Baiser les ailes. N'oubliez pas de vous abonner à la page Tisco Lacheux, Awatch Narchiché, Productions, LBF Musique. Je remercie encore une fois Podspace. N'oubliez pas, il y aura une paire à gagner. Restez branchés la famille. Et sur TikTok aussi. À plus tard la famille. Peace.